Bonjour, aujourd'hui je vais présenter la troisième partie du système nerveux qui s'intéresse au réflexe médulaire. Alors lorsqu'on touche un corps chaud ou lorsque le médecin frappe la rotule d'un persan, il réalise un mouvement rapide, inconscient et involontaire. C'est le réflexe médulaire. Donc, il est nécessaire de connaître les organes qui interviennent dans cette activité et le trajet de l'influx nerveux pendant la motricité involontaire. Alors l'analyse de ces expériences et aussi les expériences d'Omagendie permet de déduire les organes suivants. Le premier organe qui intervient dans la motricité volontaire, c'est la peau. C'est un organe sensoriel qui contient des cellules récepteurs sensitifs, qui reçoivent la stimulation et produisent un influx nerveux sensitif. L'influx nerveux sensitif passe par un conducteur sensitif qui est la racine postérieure, qui contient des fibres nerveuses sensitives qui conduisent l'influx nerveux sensitif afférent vers la moelle épinière. La moelle épinière joue le rôle d'un centre nerveux de la motricité involontaire. À la différence de la motricité volontaire et la sensibilité consciente, le centre nerveux c'est le cerveau. Maintenant, le centre nerveux c'est la moelle épinière. On a dit qu'il transforme l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Il passe par la racine antérieure. Donc la racine antérieure joue le rôle d'un conducteur moteur qui conduit l'influx nerveux moteur à travers les fibres nerveuses motrices vers le muscle. Le muscle joue le rôle d'un organe effecteur qui reçoit l'influx nerveux moteur et réalise le mouvement. Donc, le système nerveux central composé par l'encéphale et la moelle épinière commande l'ensemble des activités nerveuses du corps. Donc, on a besoin de moyens de protection surtout du cerveau et de la moelle épinière. Le premier moyen de protection du système nerveux sont les méninges. Ce sont des enveloppes qui entourent et qui enveloppent la moelle épinière et le cerveau, qui sont composées par trois enveloppes, l'apimère, l'arachnoïde et la durmère. Trois enveloppes qui sont composées par des cellules gliales et qui protègent le cerveau et la moelle épinière contre les chocs, par exemple. Entre l'arachnoïde et l'apimère on trouve un liquide transparent formé à partir de plasma qui s'appelle le liquide céphalorachidien. C'est un liquide formé par des substances qui se trouvent dans le plasma et qui sont transportées par un transport actif qui vont former un liquide céphalorachidien. Donc, dans ce liquide baigne le système nerveux central et protège le système nerveux central.